On va revenir sur cette attaque djihadiste inédite menée dans cette ville tunisienne non loin de la Libye. Ça s'est passé hier. Le bilan est lourd. 36 extrémistes ont été tués, 12 membres des forces de l'ordre, 7 civils également. Vous découvrez les images. Olivier, on a finalement très peu parlé hier. On a donc décidé d'en parler aujourd'hui sur iTélé. Que s'est-il réellement passé hier en Tunisie ? Ce qui est important de comprendre, et maintenant qu'on a l'ensemble du récit de cette journée qui nous est arrivé de manière parcellaire et qui était chaotique. On a cru au début à une attaque terroriste, comme a pu déjà en connaître la Tunisie. Évidemment, vous vous souvenez des attentats du Bardo, à Sousse. Ce qui s'est passé hier à Ben Gardane, cette ville, l'une des dernières tout au sud de la Tunisie, ça n'est pas une attaque terroriste. C'est bien plus que cela. C'est une tentative d'annexion d'une partie du territoire tunisien par l'État islamique. Ce que Daesh a tenté de faire, c'est de prendre le contrôle d'une ville, de prendre le contrôle d'un bout de la Tunisie, pour y installer son autorité. Ça s'est passé de manière très claire. Plusieurs colonnes sont entrées dans la ville, maintenant que les habitants de cette localité de 60 000 habitants racontent, on commence à voir un peu plus clair. Plusieurs colonnes sont arrivées, armées, qui connaissent très bien la topographie de la ville, ce qui laisse penser aux autorités que certains djihadistes sont originaires de Tunisie, et ils sont extrêmement nombreux à rejoindre les rangs de Daesh. Ils sont arrivés en attaquant la caserne de gendarmerie, en attaquant le bâtiment des douanes, en attaquant les bâtiments de l'armée. Et puis d'autres sont rentrés dans la ville avec comme objectif de convaincre les populations de rester chez elles, de ne pas intervenir, et en leur disant « nous sommes en train de libérer la ville, nous sommes en train de prendre la ville ». Il y a eu des contrôles d'identité menés par des hommes de Daesh. Vous êtes exactement dans le même scénario que ce que l'on a pu connaître durant tous ces mois écoulés, en Irak d'abord, en Syrie après. Alors évidemment, vous êtes sur la frontière avec la Libye. On sait que de l'autre côté, à quelques dizaines, centaines de kilomètres, il y a des groupuscules terroristes qui, dans ce chaos libyen, grandissent et se structurent autour de l'État islamique. Mais le fait de passer la frontière et de tenter d'accaparer un bout de territoire, comme vous le feriez dans une invasion, c'est un signe politique extrêmement fort. Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a réagi et il a tout de suite qualifié les choses. C'est une manière non seulement d'appeler la population tunisienne à la mobilisation, mais aussi à une solidarité de la communauté internationale. Écoutez le président tunisien. C'était une attaque sans précédent, organisée, planifiée par les assaillants et qui avait probablement pour but de s'emparer de la zone en vue d'établir un territoire sous leur contrôle. Olivier, quel était l'objectif stratégique en quelques mots ? De prendre le contrôle de cette ville qui est au carrefour de tous les trafics. Lorsque vous êtes à Ben Gardane, ça ouvre vers le sud et le désert algérien, plus loin le Mali, idem pour la Libye. Vous êtes au début du Sahara, ce Sahara où tout trafique, les cigarettes, les armes de contrebande, la drogue. Donc c'est une manière d'avoir un point d'ancrage. Il y a déjà une réponse de la part des États-Unis qui proposent leur aide. Des opérations militaires, des bombardements ont été menés contre l'État islamique, mais on voit bien que l'État islamique non seulement est en train de grandir en Libye, mais a déjà des objectifs vers la Tunisie. Pourquoi ? La raison est simple, c'est la seule démocratie de la région.